Alors au départ de ce volume, je vous rappelle qu'il ne faut absolument pas de couleur de contour, sinon ça va enrober l'objet et les symboles ne seront pas visibles. Seulement une couleur de fond ici. Je vais dans Effet, 3D, et cette fois-ci je vais choisir Révolution. Aperçu. Voilà. Ah, si c'est pas joli. Extraordinaire. Ok. Alors, regardez ce qui se passe, c'est assez génial. Avec la flèche blanche, je clique à côté, je reviens sur le tracé, je peux aller bouger des points, et ça se voit directement en 3D. Enfin, c'est assez génial. Pas si génial que ça, comparé aux autres logiciels 3D, on est d'accord, hein, mais ça veut dire que le tracé original peut encore être modifié pour aller vraiment travailler les tangentes éventuellement. Oui, c'est vrai que ça ne se voit pas qu'il y a un creux en dessous finalement. Bien sûr, si on tourne l'objet, ça va se voir. Mais enfin, ça permet de mettre moins de produits dans le conteneur. Donc, dans le contenant, là, c'est quand même pratique. Dans la palette d'aspect, Révolution 3D, Aperçu, Bouger. Ouais, voyez? Non, en fait, c'est pour la solidité, je crois qu'on fait ça. Non? Voilà. Et combien est-ce qu'on a de faces? Je vais aller sur Plaquage. Ah, il y a quand même 3 faces. Ouais. Tiens, tiens, tiens. Ah, oui, j'ai dû créer... Il doit y avoir un point sans tangente, là. Parce que c'est pas normal qu'il y ait 3 faces. Bon, je vais annuler ça et aller vérifier le tracé ici. Au niveau de ces... Bon, j'ai plus besoin d'amis de transparence. Voilà. Voilà, voyons un peu ça. Ouais. Pas très logique, ça. Parce qu'on dirait quand même que il est correct. C'est sans doute parce qu'il rentre à l'intérieur, tout simplement. Waouh. Amusant. Alors, allons voir ça. Oui, j'ai toujours 3 faces, mais c'est pas grave, de toute façon il y en a une grande. Ah mais oui, évidemment. Ça c'est la face intérieure, là. Parce que ça ne revient pas exactement sur la verticale, le repère. C'est pas grave. Je vais travailler sur la face la plus grande, c'est-à-dire tout le tour de l'objet, comme on voit. Je vais lui plaquer mon symbole composite. Alors là, vous avez une partie gris clair et une partie gris foncé sur la surface. C'est parce qu'il y a la surface extérieure et la surface intérieure. Il va falloir positionner et regarder ce que ça donne là, quand on a la case aperçu cochée. Voilà. En redimensionnant, ça va.
Petit problème d'affichage quand même, mais bon. Voilà, voilà. Donc la révolution. Ce sont des techniques basiques de création d'objets 3D en fait. Hein. Mais bon, on a travaillé sur des objets qui étaient toujours symétriques d'une manière ou d'une autre. Il ne sera pas possible de faire des objets dissymétriques. C'est pas prévu dans le générateur 3D de Illustrator ici. Alors, je termine avec autre chose. Dans la palette symboles, je vais aller récupérer le texte tant qu'à faire. Mais voilà. Clic droit, rompre le lien au symbole. Voilà. Le texte blanc, je vais le mettre dans une autre couleur. Ok, voyons ce qui se passe si je sélectionne ça et que je demande une extrusion sur du texte. Effet 3D, extrusion, aperçu, voilà. Vous avez possibilité de faire du texte en 3D. Avec de l'épaisseur, comme ça. Ce n'est pas génial, mais pourquoi pas. Avec possibilité de mettre des biseaux, des bords, ici. Waouh. Oui. Il ne fait pas ça de manière extraordinaire. Ok, pas de biseau. Voilà. Pourquoi pas? Ça peut servir. Quand on zoome, la ligne blanche là ne s'agrandit pas, donc ça veut dire que c'est une erreur d'affichage. Les lignes blanches qui relient comme ça, qui entre les lettres. Je vais faire une exportation en PDF pour vérifier si dans le PDF la qualité est correcte. Enfin, un enregistrement en PDF puisqu'on est dans Illustrator. Fichier enregistré sous au format PDF enregistré. Dans la boîte ici, on a certainement la possibilité de régler. Non, parce que ça se fait avant. La qualité. Oui, c'est pas la même chose que dans InDesign, c'est quand même moins complet. Ok, j'enregistre en PDF. Dans la boîte d'enregistrement PDF, je vais demander afficher le PDF après l'enregistrement. Comme ça, ça devrait s'ouvrir dans Acrobat. Et voilà. Les couleurs ont changé. Les couleurs sont CMJN, clairement. Donc au niveau de l'exportation PDF, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une conversion. Ben oui, c'est pourri, hein, ça on l'avait dit depuis le départ. Hein. On l'avait dit depuis le départ que c'est pas génial du tout. Voilà, alors, que j'aille un peu voir sortie, convertir vers la destination,
du Adobe RGB tant qu'on y est. Oui. Non, c'est toujours un peu fadasse. Il faut aller voir dans la gestion des couleurs au niveau du PDF ici. Au niveau du logiciel. sRGB. Ouais. Mortalité de l'histoire, faites-le passer par InDesign, ce sera mieux. Les couleurs vont rester correctement. On saura mieux contrôler les choses. C'est ce qu'on avait dit depuis le départ. Mais enfin bon, dans le PDF, au niveau de la qualité, on voit que la qualité y est. Quand on zoome, voilà. Voilà, donc mortalité de l'histoire, utiliser les nouveaux outils de 3D livrés avec la Creative Cloud 2018. Utilisez Blender, utilisez Rhino 3D si vous avez l'occasion pour le packaging. Mais la 3D dans Illustrator telle qu'elle est jusqu'en la version 2017, c'est toujours le vieux truc qui existe depuis le début des années 90, le logiciel Adobe Dimension. Première version du début des années 90, c'est donc pas génial du tout. C'est juste pour dépanner, pour faire une simulation d'une boîte basique symétrique ou d'un flacon symétrique. N'espérez pas mettre une anse sur le flacon, par exemple, ça oubliez, puisque c'est pas symétrique. Il n'y a qu'un seul tracé qui peut servir à générer l'objet. Donc il n'est pas possible de mettre une anse, à moins de vraiment chipoter beaucoup, mais oubliez. Enfin, il y avait une demande pour voir la 3D dans Illustrator, et bien voilà, vous l'avez.